Nous sommes le mercredi 10 avril. Aujourd'hui c'est l'Aïd et donc je souhaite une joyeuse fête de l'Aïd à tous mes frères et sœurs concernés. Comme chaque année, je profite de ce jour pour aller voir ma famille et donc j'avais pas prévu de sortir de vidéo aujourd'hui. Mais j'ai pas le choix. Je dois parler de ce qui se passe en ce moment dans Kingdom parce que c'est historique. On voit sous nos yeux Hussein se faire littéralement détruire. Certains se demandent même si c'est pas quelqu'un d'autre qui a pris son masque et que c'est un imposteur. Bref, une petite review express s'impose avant que j'aille m'empiffrer de gâteaux. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Shiryu, Haku et maintenant Denrimi. En l'espace de quelques heures, Hussein vient de perdre 3 de ses 4 meilleurs officiers. Ça veut dire quoi ça? Bah je pense qu'on peut pas être plus clair. Hussein, en cette première journée de bataille à Hango, s'est fait complètement écraser. Riboku l'a complètement mangé. Oubliez pour l'instant les histoires de plans cachés, car dans aucun des scénarios, Hussein aurait prévu la mort de 3 de ses officiers. Aucun. Et on le voit très bien à sa réaction, on dirait qu'il est à 2 doigts de pleurer. Et ce qui est en train de se passer, c'est très troublant. On a un Hussein qui est complètement dépassé par les événements. Son cerveau ne fonctionne plus. À l'heure où je vous parle, il est incapable de donner ne serait-ce qu'un seul ordre. Il subit totalement les choses. Heureusement pour lui, ses officiers sont très talentueux. Ils sont capables de prendre les bonnes décisions et de les prendre au bon moment. Ils sont en train de réfléchir à la place d'Hussein depuis le début de cette bataille. Donc ils sont tous là en train de dire à Hussein « Ouais, nous sommes désolés, tout ça c'est notre faute ». Mais non, vous avez largement fait votre boulot. Sans votre réactivité, Hussein serait mort depuis 5 chapitres. Et cette situation, forcément, nous, en tant que lecteurs, ça peut que nous choquer. Je pense qu'on est beaucoup à considérer Hussein comme le général le plus intelligent de Kin avec Shoei-kun. On a vu à Gyu comment il était redoutable. Et c'est pour ça que le voir dans cet état, ça nous fait bizarre. On est limite dans le déni. On est là, on cherche des plans cachés pour justifier cette situation. Mais comme je vous l'ai dit, dans aucun des plans d'Hussein, il aurait imaginé perdre 3 officiers. Dans tous les cas, cette première journée, c'est une défaite cuisante pour lui, peu importe ce qui se passera après. La semaine dernière, je vous avais fait part de ma théorie sur Hussein, que derrière ce masque d'un homme froid et calculateur, se cache un homme très sensible, qui aime en fait beaucoup ses proches, et qu'à cause d'un certain événement, d'un certain traumatisme, il a eu le besoin de supprimer, de réprimer totalement ses sentiments pour éviter de souffrir. Je pense notamment à la mort de sa femme. Et que justement, il avait de plus en plus de mal à tout garder en lui et que là, il est en train de tout relâcher. Quand je vois Hussein dans ce chapitre demandant à Denrimi de fuir avec lui, j'ai l'impression que la théorie de l'homme sensible derrière ce masque se confirme un peu plus. Dans les plaines de Shukai, rappelez-vous, il avait insulté Huan quand il était venu le secourir au centre. À l'époque, on se disait « Ouais, Hussein, il a vraiment pas de cœur, on vient l'aider et lui, il t'insulte ». Mais aujourd'hui, je pense que c'est en fait tout le contraire. C'est pour éviter qu'Huan se mette en danger en le sauvant qu'il fait tout pour que son fils arrête de faire ça. Parce qu'il avait peur, comme Haku et Denrimi aujourd'hui, qu'il meure en le protégeant. Regardez juste comment Hussein est paralysé quand ses proches meurent. Alors imaginez si c'était Huan à leur place. Il fait le père détaché avec lui, mais c'est parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à contrôler ses émotions dans le cas contraire. Et je pense qu'avec cette bataille, le personnage va connaître une profonde transformation. Qu'après cette défaite, un nouvel Hussein va émerger, j'en suis même sûr. La semaine dernière, Haku disait déjà qu'Hussein allait renaître de ses cendres. Aujourd'hui, c'est Denrimi qui nous dit qu'il va ressusciter. Quand Haku était le seul à le dire, on pouvait avoir un doute. Mais là, Haku plus Denrimi qui utilise un champ lexical du renouveau, c'est plus du hasard. C'est qu'effectivement, on va voir une métamorphose du personnage. Qu'après cette défaite, Hussein va revenir et qui va revenir plus fort que jamais. Je pense qu'on aura un personnage qui s'acceptera tel qu'il est, c'est-à-dire d'être quelqu'un de sensible, mais qui n'aura plus besoin de se cacher sous le masque d'un homme froid, qu'il sera capable d'accepter ses émotions et qu'il sera capable d'en sortir quelque chose qui le rend meilleur. Peut-être qu'on retrouvera l'ancien Hussein, le Hussein qui existait avant d'avoir connu un certain traumatisme. Oui, Hussein a perdu aujourd'hui, bon c'est pas encore le cas, mais ça risque d'arriver. Cette première journée, en tout cas, c'est sûr que c'est une défaite. Alors là, ça nous fait du mal de le voir aussi perdu en pleine bataille, mais j'en suis sûr, cette défaite va le rendre plus redoutable que jamais dans le futur. Maintenant, comment va se dérouler les prochains chapitres? Alors, il est clair que le centre est en train de s'effondrer, et avec la mort de Shiryu, d'Haku et Denrimi, et la retraite d'Hussein avec Suou, il n'y a personne au centre qui est capable de rétablir la situation. Si on laisse le centre s'écrouler ainsi, alors la bataille est terminée. Il n'y aura plus rien à faire.
Si la bataille ne se termine pas dès le premier jour, c'est que quelqu'un est venu secourir le centre. Déjà, on peut exclure Shin, il vient de revenir sur l'aile droite où c'est déjà la merde, il peut pas se permettre d'aller au centre. On a vu dans ce chapitre Kwon part sauver son père, mais c'est pas ça qui va empêcher le centre de s'effondrer. Il n'y aura alors pour moi plus que deux options. La première, ça serait l'arrivée d'une armée cachée, mais très franchement, j'y crois pas trop. La deuxième option, qui est celle que je pense depuis le premier chapitre de cette bataille, c'est l'arrivée de Yotanwa. Pour moi, c'est la seule qui peut débarquer au centre et empêcher son effondrement. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue dans un chapitre, elle était en retrait par rapport au reste de son armée sur l'aile gauche, donc moi je mettrais une pièce sur elle. Pour moi, le seul scénario possible pour que cette bataille ne soit pas terminée dès le premier jour, c'est qu'Usen réussisse à s'échapper grâce à l'arrivée d'Akakin et de Won, et qu'en parallèle à ça, Yotanwa débarque au centre pour empêcher la destruction totale de son armée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la prochaine. Ciao.